Bonjour, dans cette vidéo je vous propose un petit récapitulatif des différentes manières de monter les mailles à la machine à tricoter. Donc on aura d'abord un montage rapide pour faire des essais ou des échantillons. Le montage en E qui peut servir pour à peu près tout et n'importe quoi. Le double montage en E qui est une variante du montage en E mais un petit peu plus solide peut-être. Et pour finir, le montage en chaînette. La première manière de monter les mailles, c'est de faire un montage rapide et facile. Donc je vais avancer toutes les aiguilles dont j'ai besoin. Et ensuite, avec mon peigne qui sélectionne une aiguille sur deux, je vais en remonter une sur deux en partant de la deuxième à gauche. Je place mon fil dans le chariot. Je passe le chariot. Ici, on va placer le peigne. Je peux mettre une petite pince à linge ici aussi pour tenir le fil. Ensuite, j'avance les aiguilles manquantes. Je n'oublie pas la dernière. Et je repasse mon chariot. Voilà, donc là le montage est fait, on n'a plus qu'à poursuivre le tricot. Mais comme vous voyez là, donc le montage il est facile, il est rapide, mais il n'est pas très joli. Donc en fait on va plutôt s'en servir pour faire des essais, pour faire des échantillons, ou par exemple pour commencer un tricot avec du fil perdu. La deuxième façon de monter les mailles, c'est de faire un montage en E. Donc pour ça, j'ai avancé toutes les aiguilles dont je vais avoir besoin. Je prends mon fil, je peux mettre une petite pince à linge au bout directement. Et ensuite, on va enrouler le fil autour de chaque aiguille, comme si on formait la lettre E. Une fois que j'arrive au bout, je peux mettre mon fil dans le chariot et commencer à tricoter. Et donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait un bord bien net, on peut l'utiliser pour tous les tricots qu'on veut et on peut aussi commencer le montage en E directement par-dessus un fil perdu. La troisième façon de monter les mailles, c'est le double montage en E. J'avance toutes les aiguilles dont je vais avoir besoin, je prends mon fil, je peux mettre une petite pince à linge au bout de nouveau, et là on va commencer comme le montage en E, donc je fais un E autour de la première aiguille. Ensuite je commence à le faire au-dessus de l'aiguille suivante, mais je reviens dans la première et je tire l'aiguille en arrière pour tricoter une maille. Ensuite je continue. Je passe entre les deux aiguilles vides suivantes et je reviens en arrière, je tire mon aiguille pour tricoter la maille. Je passe entre les deux aiguilles vides suivantes, je reviens en arrière, je tire mon aiguille. Pour la dernière, j'enroule juste le fil autour et je n'oublie pas de tricoter la maille. Maintenant, je peux placer mon fil dans le chariot et commencer à tricoter. Et donc voilà ce que ça donne. Donc on voit bien le bord et on voit aussi que ça nous fait le premier rang des mailles ici. Pareil, on peut l'utiliser pour ce qu'on veut, on peut faire le montage directement sur le fil perdu aussi si on a envie. La quatrième façon de monter les mailles, c'est de faire un montage en chaînette. À nouveau, j'ai avancé toutes les aiguilles dont je vais avoir besoin. Je prends mon fil, je fais un petit nœud coulant que je vais venir placer sur mon crochet, au-delà du clapet. Ensuite, je vais placer mon crochet entre la première et la deuxième aiguille. Je vais attraper le fil dans le crochet et tirer pour que ça passe dans le nœud coulant. Je passe entre les deux aiguilles suivantes, j'attrape le brin et je tire.
Une fois que j'arrive au bout, qu'il me reste juste la dernière aiguille, je vais passer le dernier brin autour de l'aiguille. Là, je peux placer mon fil dans le chariot et commencer à tricoter. Et voilà ce que ça donne. On voit bien donc la chaînette tout le long. Et pareil, on peut faire ça aussi directement sur les aiguilles vides ou par-dessus un fil perdu.